il change d'identité artistique, sauf que pour lui, ça marche pas. Chrome, dégueulasse. Non, le son est naze. Le son est vraiment naze. Les gens qui écoutent Chrome, je vous comprends pas. En fait, je crois que... Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? Aujourd'hui, on regarde Damso a tué sa carrière, vidéo d'Opencast. Alors, qu'est-ce que j'en pense déjà, juste comme ça? Est-ce que Damso a tué sa carrière? Là, comme ça, moi, ce que je peux vous assurer, c'est que je suis moins... Genre, je consomme moins ce qu'il propose en ce moment. Mais au début, moi, quand j'ai découvert Damso, c'était vraiment un coup de cœur de ouf. Genre, j'étais fan. Mais maintenant... Je suis moins de son côté. Et genre dans toute la bagarre Damso, Booba et tout, à l'ancienne moi j'avais la version de aucun des deux, genre ni Damso ni Booba. Mais quoi qu'il arrivait j'étais du côté de Damso. Mais maintenant j'ai écouté la version de Booba dans son interview podcast là avec Sikeo. J'ai vu ça, j'ai compris le point de vue de Booba et franchement Damso ça a pas été un bon, je vous mens pas. On va voir ce que Opencast a à nous dire à ce sujet et si on est un peu d'accord avec ce qu'il nous dit l'équipe. Hein. Récemment j'ai beaucoup parlé du fait que le rap tournait en rond, qu'il manquait d'artistes qui prenaient des risques, qu'il nous fallait des nouveaux concepts. Eh bien Damso m'a répondu avec son nouveau projet et que dire, le projet n'est pas à la hauteur des espérances. Ça fait 4 ans que Damso n'avait rien sorti et ce projet a été vu par beaucoup comme une désillusion au vu du contenu proposé. Les gars, ils utilisent beaucoup de mots compliqués. Ça veut dire quoi désillusion ma gueule? C'est quoi, c'est illusion? Désillusion? Désillusion. Perte d'une illusion. Je comprends rien, les cons. La majorité des commentaires qui en ressortent, c'est le projet est nul, Damso est devenu fou, il aurait pas dû se séparer de Booba. Ces commentaires étaient déjà là quand il y avait Calf. Je crois que à Calf, Damso faisait déjà des trucs très bizarres. Quoique, non. Si tu regardes le parcours, tu regardes Batterie Faible, c'est bien. Ipséité, c'est lourd de ouf. Genre, il y a No Skip. L'album, il s'écoute tout le long. Et à partir de Lithopédion, t'as pas mal de trucs chelous. Mais c'est genre entouré de bangers. Tu vois, il y a vraiment pas mal de bangers. Tout ce qui est feu de bois, smog, tout ça. Vraiment banger. Mais il y avait pas mal de trucs bizarres aussi. Et quand il y a eu Calf, il a commencé à me perdre de ouf. Hein. Il a commencé à me perdre. Et ensuite, j'ai menti. Je l'ai pas écouté en entier. J'ai pris que ce qui m'intéressait dedans. Genre, laisse-moi tranquille. J'ai kiffé. Schéma, j'ai kiffé un peu moins. Mais ça va, il passe crème. Quelques heures plus tôt, un truc comme ça là. Il est pas mal un petit peu aussi. Mais il fait des trucs bizarres en ce moment. Et est-ce que il aurait jamais dû se séparer de Booba? Je suis un petit peu d'accord avec cet avis parce que les projets qu'on kiffe de Damso, c'est quand il était avec Booba. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit peut-être que je suis pas un fan de Damso, je suis un fan de Booba. Le mec est trop fort quand tu te rends compte de tout ce qu'il a fait, tu vois. Est-ce qu'on pourrait pas expliquer ce rejet du public par le fait qu'il soit hostile à la prise de risque? Tu peux prendre des risques. Qui c'est que je connais qui a pris des risques? Laylo, hein. J'ai pas suivi sa carrière en entier, mais je sais que ce qu'il a proposé, il y avait pas avant. Les gens, ils ont kiffé, tu vois. Ou peut-être que Laylo, c'est parce que c'est ce qu'il a proposé genre dès le début et qu'il s'y est tenu, tu vois. Et Damso, il a pas proposé ça dès le début et il est parti un petit peu en cacahuète dans tous les sens. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Damso, il rappe comme une caricature de lui. Genre, attendez. Ok, cette pute me tourne autour comme un isotope. Je la baisse pour de vie jusqu'à ce qu'elle soit morte. Elle me casse les couilles sur les réseaux, je la bloque. Si elle se suicide devant moi, je lance périscope. Là, c'est Masqué qu'il a fait. C'est mieux que ce que Damso nous propose actuellement. Damso fait moins bien le Damso que Masqué. C'est dingue, wesh. Damso, depuis le début de sa carrière, c'est des millions de streaming, 46 certifications or, 26 en platine, 2 en triple platine, 37 en diamant. Un jour, ce sera moi aussi, les gars, moi je vous le dis. En gros, si Damso arrête sa carrière aujourd'hui, on peut la considérer comme plus que réussie. Et j'ai pas besoin de me baser seulement sur les chiffres, on a tous écouté du Damso, que ce soit son projet Batterie Faible ou Ipséité. Les deux meilleurs projets ici présents. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer ce changement soudain et ce personnage mystérieux que Damso veut incarner? Il y a une chaîne que je veux vraiment vous recommander, c'est la chaîne Philosopher avec, et on peut y retrouver une vidéo sur Damso. Dans cette vidéo, il nous a expliqué que Damso revient beaucoup sur le thème de la mort dans ses sons, et que pour lui, la mort n'est pas quelque chose d'important. Lui, il croit pas au fait que la mort c'est un passage vers un autre monde. Il voit la mort comme une fin, et puis plus rien. Je suis pas du même avis, hein. Préparez-vous les gars, il y a des dingueries qui nous attendent après là, faut se préparer. Je vous l'ai dit. Pourquoi Damso agit comme ça? Soit il se dit que de toute manière, comme tout humain, il mourra, et que comme il a enchaîné le succès, il peut se permettre de prendre des risques, puisque de toute manière il a déjà réussi. Ou alors, il considère que l'ancien Damso est mort, et qu'il doit donc passer à autre chose, et devenir quelqu'un d'autre.
Ces deux hypothèses expliquent pourquoi Damso est devenu de plus en plus mystérieux avec ses codes, ses messages cryptés et son changement physique. Je trouve pas qu'il est plus mystérieux qu'avant. Je trouve qu'il est moins mystérieux qu'avant. Aujourd'hui, Damso communique plus que jamais. Il fait des stories, il expliquait tous ses prochains moves et des trucs comme ça. Genre, il est plus proche de sa commu qu'avant. Avant, je trouve, il y avait vraiment mystère, tu vois. Il y avait la musique qui parlait juste. Ok, t'avais les interviews et tout. Mais les gars, aujourd'hui, il y a moins de mystère. Ça m'excite moins. Déjà, quand tu vois que certains disent que Damso veut faire son Kanye ou qu'il est le Kanye belge, le Kanye francophone, tu vois que les gens n'ont pas compris. Je vais pas me lancer sur un... De toute façon, les Français comprennent rien. S'il avait été américain, ça serait différent. Mais c'est un peu la réalité. Je suis pas du même avis parce qu'il me semble que Kanye propose quand même des trucs qui plaisent à sa commu. Certes, c'est un bouc bizarre. Il a fait pas mal de moves douteux dans sa vie. Encore aujourd'hui, il fait des trucs très douteux d'ailleurs. À la fin de l'histoire, Kanye propose ce qu'on attend de lui. Ce lien entre Kanye et Damso, il n'a pas lieu d'être. Kanye a certes pris un risque avec Yeezus, mais il n'a pas changé de personnage, ni d'identité artistique. C'est juste Kanye qui a fait des sons différents. Pour moi, la trajectoire de Damso, elle ressemble plus à celle de The Weeknd. Lui, il a débuté en tant que chanteur R&B, lover, puis d'un coup, il a rasé ses cheveux, il s'est mis des bandages partout sur la tête, et il a basculé vers des sons plus pop. Et ça a fonctionné chez le public américain, puis à l'international. Le truc, c'est que pour The Weeknd, ça a marché. Et les sons, genre un peu neufs qu'il a proposés, ils sont pas nazes. Damso fait pareil, il change de look, il change d'identité artistique, sauf que pour lui, ça marche pas. Chrome, dégueulasse. Non, le son est naze. Le son est vraiment naze. Les gens qui écoutent Chrome, je vous comprends pas. En fait, je crois que la carrière de Damso, elle a atteint un stade où t'as des gens qui peuvent consommer ses sons parce qu'ils apprécient Damso, et pas parce qu'ils apprécient le son. Et ce phénomène-là, des fois, tu le vois un peu avec les youtubeurs qui font de la musique. Genre, tu vas écouter son son, non pas parce qu'il propose quelque chose de bien, mais parce que tu connais la personnalité. Genre un Michou, le mec il fait des sons nazes. Mais comme c'est Michou, tu vas aller voir, tu vas aller écouter un peu. T'as une commute derrière lui, tu vois. Et je pense que Damso il a atteint ce stade où peu importe ce qu'il va proposer aujourd'hui, il a toujours sa commu. Je pense qu'en fait t'as quand même des gens qui vont consommer en fait. Moi j'ai un petit peu lâché le train, je vous mens pas, mais tant mieux pour lui en vrai, tant mieux pour lui. Est-ce qu'avec cette comparaison entre The Weeknd et Damso, on peut conclure que le public francophone est trop fermé au changement? Reprenons l'exemple de Booba, lui qui critique tant Damso. Il est aussi passé par là quand il a sorti 09. Et ce projet 09, il est pas bon, il le dit lui-même. Mais il a servi de transition pour une grande majorité des artistes français. Il est important parce que Booba ne s'est pas arrêté aux nombreuses critiques qui ont été faites lors de la sortie de ce projet, que ce soit par les rappeurs, mais aussi les médias français, qui sont pourtant censés encourager ce type de prise de risque. Booba a cravaché, il a continué à utiliser l'autotune, il s'est amélioré, et ça a fini par fonctionner, puisque la preuve, sur ses 21 singles de Diamant, 17 contiennent de l'autotune. Si Booba n'avait pas pris ce risque avec 09, et s'il avait écouté les critiques lui demandant d'arrêter le rap ou l'autotune, qu'est-ce que serait devenue sa carrière et celle de beaucoup de rappeurs français aujourd'hui? Pour moi, le public francophone manque de patience et ne veut pas trop voir les gros artistes prendre des risques. Bien sûr, je vais pas blâmer entièrement le public français, parce qu'il a aussi raison de se plaindre. Damso avait rien sorti depuis 4 ans, et il arrive avec ça. Non, c'est quand même incroyable comment le temps guérit les blessures. Comme s'il était coincé dans une faille spatio-temporelle. Il nous fait l'Einstein, il nous casse les couilles. Il nous casse les couilles, Damso, dame philosophe. Mais je veux juste que le public soit plus patient avec Damso. Parce que certes, ce projet est une déception, mais il doit continuer sur cette voie. Continuer à modeler son nouveau personnage, et peut-être que sur le long terme, il retrouvera le succès qu'il avait auparavant. Et je vous laisse sur cette question. À qui revient plus le mérite? Celui qui a eu une carrière moyenne, mais sans vague, et qu'on ne retiendra pas? Ou celui qui a eu une grande carrière, et qui n'a pas hésité à tout remettre en jeu? Je sais pas quoi penser. Franchement, je sais pas quoi penser. Parce que t'avais un florilège de sons énervés qu'on attendait de ce mec et ils sont pas sortis. Combien de fois je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Calf, Leak, un truc comme ça. J'ai trop mal, trop mêlé, trop de mal à dans ma life, fait mes love, mais bon là c'est bon, j'ai fait mes love. Je prends les games en otage comme un criminel, je fais rentrer dans la secte comme Bobby Cruz. 10 ans ça le noir et bien le ser humain. Je prends pas 10 ans pour tuer c'est pas citizen. J'en là le bar dans plein échange. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir ça? Bref, je sais pas ce que vous en pensez l'équipe. Moi, ça fait longtemps que j'ai quitté le navire, je vous mens pas. On verra ce que le futur... Peut-être il y a des surprises. Peut-être il y a des surprises. Comme le mec là de Opencast il nous a dit. Peut-être il y a une suite à toutes ces expériences, tout ça. Mais moi, j'ai quitté le navire. Je suis un petit peu hypocrite dans le sens où je sais que si un jour Damso il sort un truc qui me caresse l'oreille dans le sens du tympan, je vais remonter dans le train. Mais juste le temps du son. Je vais pas écouter tous les projets. Moi, je peux plus. Damso, je peux plus moi. Mais peut-être
peut-être il y aura la remontada. En tout cas, moi je lui souhaite. Si c'est ce qu'il cherche en tout cas. Parce que j'ai l'impression qu'il s'en fout un petit peu. Après, il est riche, hein, le mec. Et ce que moi je racontais à son sujet. Il en a rien à cirer, le mec. Il est dans son camping-car là-bas, dans les collines là-bas. Il s'en fout de ce que je dis, moi. J'aurais beau le critiquer. Damso, ça reste le dumps. Voilà. Je pense que mes premiers textes, je les ai écrits. J'imitais ce mec à fond. Tu vois, ça reste quelqu'un, donc je suis quand même curieux de voir ce qu'il peut proposer plus tard, mais je vais pas l'attendre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes.